L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Transformé par la contemplation, le 13 août. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. L'œuvre de transformation qui se fait chez le pécheur à la recherche de la sainteté est permanente. Jour après jour, le Seigneur travaille à la sanctification du chrétien. Mais celui-ci doit collaborer avec lui, s'efforcer de cultiver avec persévérance de bonnes habitudes et s'attacher à ajouter grâce sur grâce. Tandis qu'il opère ainsi sur le plan de l'addition, Dieu, lui, se livre à un travail de multiplication. Notre Sauveur est toujours prêt à entendre les prières et à y répondre si elles sont formulées par un cœur contrit. Il fait abonder sa grâce et sa paix parmi ses fidèles. C'est joyeusement qu'il leur accorde les bénédictions qui leur sont nécessaires pour lutter contre le mal qui les assaille. Jean et Judas représentent tous ceux qui se disent serviteurs du Christ. Ces deux disciples avaient les mêmes occasions d'étudier et d'imiter le divin modèle. Tous les deux étaient en étroite relation avec Jésus et ils avaient le privilège d'entendre ses enseignements. Chacun d'eux possédait de graves défauts et chacun d'eux avait accès à la grâce divine qui transforme la vie. Mais tandis que l'un recevait en toute humilité les instructions du Maître, l'autre montrait qu'il ne mettait pas la parole en pratique et n'en était qu'un simple auditeur. L'un mourait chaque jour à lui-même et dominant son péché, se sanctifiait par la vérité. L'autre résistait au pouvoir régénérateur de la grâce et, satisfaisant ses désirs égoïstes, était réduit en esclavage par Satan. Une transformation semblable à celle que l'on peut voir dans la vie de Jean résulte toujours d'une communion étroite avec le Christ. Il peut y avoir des défauts accusés dans le caractère, mais lorsqu'on devient un vrai disciple du Sauveur, la grâce divine régénère l'individu et le sanctifie. Dieu ne peut être honoré par ceux qui professent croire en lui que dans la mesure où ils reflètent son image et se laissent diriger par son esprit. Alors, comme témoins de leur Sauveur, ils feront connaître ce que la grâce a fait pour eux. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.